Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je te fais cette vidéo pour te dire comment passer de 0 à 1000 j'aime sur sa page Facebook. J'ai une page Facebook sur la thématique du stress et des angoisses, une thématique bien précise et bien nichée. Et j'ai réussi au bout de quelques mois à passer de 0 à plus de presque 1500 abonnés, 1500 j'aime sur ma page Facebook. Je voulais te donner 10 conseils pour que tu puisses toi aussi avoir tes premiers 1000 j'aime sur ta page Facebook. Le but, c'est pas d'avoir des milliers de personnes qui te suivent, le but, c'est d'avoir les bonnes personnes qui te suivent. Franchement, ce que j'ai pu me rendre compte, moi je suis dans une thématique bien nichée et bien précise, c'est que dans la section page like de ta page Facebook, tu peux discuter avec des gens. Et j'ai fait beaucoup de ventes et beaucoup d'interactions avec les gens qui me suivent grâce à mon site ou à ma page YouTube sur la thématique d'angoisse et de stress. Ça m'a permis en fait de grossir ma communauté. J'ai pas beaucoup de likes, c'est vrai, mais ma communauté me suit et aime ce que je fais et finalement mes posts sont pas mal partagés, mes vidéos sont pas mal vues. J'ai plus d'entre 2000 à 5000 vues sur mes vidéos YouTube parce que quand je les partage sur ma page Facebook. Et en fait, le but, c'est de créer vraiment une vraie petite communauté qui te suit et de la grossir petit à petit. Le but, c'est pas d'en avoir 10 000, 100 000 qui finalement ne suivent pas ton contenu. C'est juste, entre guillemets, des gens un peu fantômes qui te suivent sur Facebook. Le but, c'est d'avoir des vrais likes. Le but, c'est d'avoir des gens qui te suivent. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est de publier du contenu régulièrement. Au minimum, 3 contenus. Moi, je le propose, je mets 3 citations par jour, une à 9h, une à 13h et une à 19h. Les 2 premières, celle de 9h, je mets une petite citation un peu légère en lien avec mes thématiques. À 13h également et à 19h, vu qu'il y a plus de gens, je mets un article de blog avec pas mal de contenu. Au début, j'écris pas mal de textes pour pousser les gens à cliquer sur le lien du blog. Le but de Facebook, c'est que les gens restent sur Facebook. Et moi, mon but, c'est que les gens aillent sur ma page Facebook ou que les gens laissent leur email. Et pour ça, il faut proposer masse de valeur ajoutée dans tes posts. C'est-à-dire que tu mets des petites images. Je vais te mettre une petite image juste là ou là pour que tu vois mes posts à quoi ça ressemble. Je mets pas mal d'émoticônes, je mets pas mal de... En fait, je pousse les gens à regarder mon post et qu'ils se disent « Ah ouais, mais c'est quoi ce truc, je vais regarder ». Et vu que les gens sont attirés par mon contenu, ils disent « Bon ok, je vais regarder l'article ». Ils regardent l'article, ils regardent mon contenu, finalement ils découvrent mon site. Si les gens partagent mon contenu, j'aurai d'autres gens qui seront touchés par ça et ça amène des likes de jour en jour. En fait, dès que tu atteins le seuil de 1000 abonnés, 1000 j'aime sur ta page Facebook, la croissance est rapide. C'est-à-dire que dès que j'atteins les 1000, je suis passé de 1000 à 1500 très rapidement. Donc il faut vraiment que tu sois patient. Au début, ça va être dur, mais ne lâche pas l'affaire et publie du contenu régulièrement, c'est la clé. Chaque jour, du lundi au dimanche, tu publies du contenu 3 fois par jour, que ce soit des citations, des articles de blog, des pensées que tu... Par exemple, moi des fois, j'ai envie de parler d'un thème bien précis, j'écris un petit article de blog où je donne des conseils aux gens. Et ça marche super bien finalement. Les gens croient qu'il faut mettre 2-3 phrases et ça va, parce que les gens n'ont pas le temps. Mais les gens, quand ils aiment ton contenu et qu'ils sont intéressés par un sujet, ils sont prêts à lire. Donc n'hésite pas à faire un petit paragraphe ou à écrire 300 à 400 mots sur ton post Facebook pour que tu puisses aller plus loin avec les gens qui veulent avoir plus d'informations. Parce que, par exemple, moi à la fin de mes posts, j'écris 300 mots et à la fin je leur dis si vous allez plus loin, vous pouvez lire mon article juste après. Le deuxième conseil pour avoir des abonnés et des likes sur sa page Facebook, c'est de créer des Facebook Live. Créer des Facebook Live dans vos thématiques. Vous avez peut-être une thématique bien précise et peu de gens le font. Et si vous voulez vous démarquer et si vous voulez avoir du monde, si vous êtes déjà une mailing list, proposez aux gens de venir sur votre Facebook Live. La plupart des gens ont Facebook et vont se dire attends, ce mec-là ou cette fille-là a une page Facebook, pourquoi pas liker sa page puisqu'elle elle propose un Facebook Live et la plupart du temps, Facebook Live sont super mis en avant par Facebook parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, beaucoup plus que les images, beaucoup plus que les posts écrits. Donc ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas du mal à vous montrer en caméra, c'est de faire des Facebook Live et de donner du contenu ou répondre à des questions dans les commentaires. Ça marche super bien et ça vous apportera un maximum de likes. Il y a un ami à moi blogueur qui le fait et ça marche super bien. Il avait peut-être je crois 100 likes sur sa page Facebook, il en est à 1000 au bout de 3 mois je crois, parce qu'il a fait des Facebook Live, il a commencé à agrémenter sa page Facebook, il a envoyé un email à sa communauté en leur disant hey, j'ai une page Facebook, venez voir, je fais des Facebook Live, je mets du contenu, et les gens s'ils aiment ton contenu et s'ils aiment ce que tu fais, ils atterriront sur ta page Facebook et ils likeront ta page Facebook. Il faut vraiment que tu aies une vraie stratégie avec Facebook parce que c'est vraiment intéressant.
d'y être parce qu'il y a pas mal de gens dessus, voire tout le monde, et ça te permet d'avoir du trafic, des emails et de fidéliser ton audience. Le troisième conseil, et c'est vraiment le constat que j'ai pu faire, c'est que les citations marchent super bien. Ce que je te conseille de faire au début, c'est d'en mettre 5 par jour. Ça fait beaucoup, mais en fait, finalement, Facebook a un sort d'algorithme qui met en avant. Parfois, il y aura des posts qui n'auront aucun like parce que Facebook estime qu'il n'est pas intéressant et d'autres qui sera beaucoup plus mis en avant. Dans tes analytiques de Facebook, tu peux voir les citations qui ont marché et le mois d'après, tu remets seulement celles qui ont marché. C'est pour ça qu'au début, je te conseille de publier énormément et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Au début, quand tu auras ta page Facebook, c'est vraiment une période de test et tu vois vraiment ce que les gens aiment et ce que les gens apprécient. Peut-être que les citations marcheront moins bien que si tu fais un petit article de 300 mots. Peut-être que c'est l'inverse, bref, essaye de tester. Moi, c'était vraiment, Facebook, je le vois vraiment comme un truc de test parce que ce que j'ai pu constater, c'est que tous mes posts n'étaient pas vraiment mis en avant. Donc je me dis autant mettre plein de contenu et de voir ce qui fonctionne. Et finalement, au fil des mois, j'ai compris ce que aimaient les gens et j'ai compris ce que ma communauté aimait. Et c'est comme ça que j'ai pu adapter et d'avoir plus de likes sur ma page Facebook et avoir mes 1000 premiers j'aime. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est de publier ces vidéos YouTube, si tu fais des vidéos, sur Facebook en natif. C'est-à-dire que je te déconseille, en tout cas moi je le fais par flemme, mais je devrais le faire, je te déconseille vraiment de publier les vidéos YouTube directement comme ça. Je te conseille de mettre tes vidéos, de les publier directement sur Facebook. Facebook les mettra plus en avant, ils seront beaucoup plus partagés, tu auras beaucoup plus de likes. Et je vois beaucoup d'erreurs, les gens font beaucoup cette erreur de poster directement leurs vidéos YouTube sur Facebook et elles sont jamais mises en avant et personne ne les voit. Ce que je te conseille de faire, c'est vraiment, ça va être ma nouvelle stratégie parce que je le fais un peu moins, c'est que moi je l'ai pu constater dans ma page Facebook où j'ai plus de 1500 likes, c'est que quand je postais mes vidéos sur même des vidéos qui étaient très longues parce que la plupart des gens disent que sur Facebook c'est des vidéos de 3 maximum 1 minute qui fonctionne. Moi j'ai des vidéos de presque 10 minutes et ça fonctionne super bien. Quand les gens sont intéressés par une thématique, quand ils ont une frustration, quand ils veulent se libérer de quelque chose, ils regardent. Donc si tu as une vidéo de 15 minutes, mets-la et tu verras que tu auras du like, tu auras des partages, tu auras plus de likes sur ta page Facebook. En tout cas, je te conseille de tester, tu verras, ça marche bien. Si tu fais des vidéos, ça marche bien. Si tu fais des podcasts, également fais-le, tu verras, ça marche bien. Sixième conseil, et ça je ne l'ai pas fait au début, j'ai pas tilté, c'est de mettre le lien de ta page Facebook si tu envoies des mailings à ta liste. Si tu as une liste même qui a de 100 personnes, tu leur dis voilà, aujourd'hui je te propose un nouvel article. Pour aller plus loin, j'ai aussi une page Facebook où je donne pas mal de contenu complètement différent du blog ou de la chaîne YouTube. C'est vraiment intéressant de mettre le lien quand tu envoies un mailing vers ta page Facebook. C'est vraiment efficace et la plupart des gens, pas tous, vont pas tous cliquer, mais à force d'envoyer des mails, tu vas grappiller par-ci par-là des likes et des j'aime sur ta page Facebook. Le septième conseil, c'est dans ton blog de mettre un maximum d'appels à l'action à liker ta page Facebook sur le côté, en haut, bref, essaie de trouver un endroit où tu peux mettre un sort de pop-up ou quelque chose qui pousse les gens à liker ta page. Moi j'ai mis sur la sidebar un petit carré pour que les gens puissent liker ma page Facebook et j'ai pu grappiller peut-être entre 100 et 200 likes grâce à cette méthode. Donc essaie d'avoir une vraie stratégie, de prendre du recul et de se dire comment je peux faire pour pousser les gens à liker ma page Facebook et avoir plus de likes. Le huitième conseil, c'est de programmer ces publications à l'avance. La plupart du temps, les gens oublient de proposer du contenu, oublie de poster une citation, un article, bref, quelque chose sur sa page Facebook. Et des fois, il y a des trous. C'est-à-dire qu'à un moment, on publie, hop, il n'y a plus de publication, on publie, et finalement, votre page sera moins exposée si vous faites ça. Ce que je vous conseille de faire, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré des vacances, là, c'est que j'ai pris une journée où je me suis dit ok, je vais faire toute la publication du mois, je la fais dès aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai fait les trois publications par jour, je les ai programmées sur un mois. C'est-à-dire que j'avais plus rien à faire, j'avais déjà tout mon contenu automatisé. Vous avez un onglet programmer dans Facebook, dans le petit onglet bleu, vous avez une petite flèche, vous appuyez sur programmer et vous programmez à l'avance tout votre contenu. Vous pouvez faire ça en une semaine ou en une journée, bref, essayez d'avoir une vraie stratégie de publication régulière. Et la programmation, si vous avez la flemme ou si vous êtes sûr que vous allez oublier, faites-le parce que c'est ça vraiment la clé de Facebook, c'est de publier régulièrement, 3 publications minimum comme je vous le dis. Et si vous êtes un peu tête en l'air et que vous avez un peu la flemme parfois et que vous n'avez pas la foi de le faire,
vous avez la publication automatisée avec Facebook. Si t'es pas graphiste, si tu te dis ok moi je veux bien publier des choses mais j'ai pas de contenu à proposer, déjà comme je te le disais, tu as tes articles de blog, peut-être tes vidéos, mais tu peux faire aussi un truc, et moi je le faisais au début, j'avais un peu la flemme de faire des visuels, je prenais les visuels d'autres personnes, où je refaisais des citations, j'écrivais d'autres citations. Les citations comme je te l'ai dit, ça marche super bien, tu as juste au début, tu as juste à prendre des citations qui te plaisent et que tu les mets sur ton blog, surtout que ça soit lié à ta thématique. Hein. Si tu fais par exemple, moi j'ai un blog de stress, je vais pas mettre un truc sur l'entrepreneuriat qui n'a rien à voir. Il faut vraiment que tu aies une sorte de stratégie, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ça touche ta communauté et tu verras petit à petit, tu vas grappiller 100, 200, 300, 400 et 1000 et 1000, 2000. Donc comme je te le disais, il faut que tu partages des visuels un maximum. Au début, tu n'as pas de visuels, tu prends des visuels que tu aimes bien, tu prends des citations que tu aimes bien, tu mets des articles de blog qui te passionnent, bref, tu écris des mini-articles de 300-400 mots. Essaye de proposer un maximum de contenu. Si ta stratégie c'est Facebook, tu peux créer un vrai business autour de Facebook, créer une vraie communauté autour de Facebook. Le but, c'est pas d'avoir le maximum de gens, le but, c'est d'avoir des gens qui te suivent, qui aiment ce que tu fais. Même avec 1000 abonnés, j'en suis certain que je pourrais vivre de ma page Facebook. C'est juste que tu as besoin d'une stratégie et que tu publies du contenu régulièrement. Comme je t'ai dit, tu peux même publier 10 publications par jour. Facebook mettra seulement les publications qui lui semblent pertinentes. Cette vidéo est terminée. Comme je t'ai dit, tu peux revoir cette vidéo pour voir si tu as oublié quelque chose et que tu puisses noter. Moi, je pense que souvent, quand je regarde des vidéos, ce que je fais, c'est que je note les idées qui sont intéressantes que je puisse appliquer dans mon business. Moi, je suis passé de 0 à 1500 likes sur ma page Facebook comme ça. Et il n'y a pas d'autre manière pour grappiller des likes. Si tu as une mailing list, ça peut être un plus parce que ça t'apportera beaucoup plus de gens sur ta page. Mais sache qu'il faut du temps et il faut être patient. Ça mettra un peu de temps et tu peux payer, tu peux faire de la pub. Moi personnellement, j'aime pas donner de l'argent en publicité à Facebook. Je préfère faire ça petit à petit, créer ma vraie petite communauté de manière la plus organique possible. Tu peux avoir des likes en partageant un peu plus tes publications, ça peut être un plus. Mais moi, vu que ma stratégie, c'est pas Facebook, je l'ai pas fait. Mais si toi, ta stratégie, c'est de vivre de Facebook et de créer un business autour de Facebook, tu peux mettre en avant quelques publications pour avoir beaucoup plus de likes et toucher plus de gens. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu t'aider et pu te donner des bons petits conseils pour créer ta page, tes premiers 1000 abonnés et avoir tes premiers 1000 j'aime sur ta page Facebook. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide et ma méthode complète pour créer un blog rentable de A à Z. Je te propose 1001 niches de blog rentable avec un e-book complet et je vais te proposer également 3 vidéos de formation pour créer son blog rentable. On va passer de 0 à la rentabilité dès aujourd'hui avec cette formation gratuite que je vais t'offrir. Je vais te prendre par la main et on va petit à petit créer ton blog rentable. La vidéo est juste ici. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve à la prochaine vidéo encore. Merci de ton attention, c'était Adam. Salut!